dans ce nouveau vlog. Comme vous l'avez vu sur les images juste avant, j'ai passé le week-end dernier au carnaval de Dunkerque. C'était une grande première pour moi, je n'avais jamais fait ce carnaval, j'ai jamais fait de carnaval tout court d'ailleurs. Et c'était étonnant, il y avait un monde de dingue. J'ai failli me faire écraser un nombre de fois incalculable, mais c'était hyper sympa, l'ambiance est hyper conviviale, et puis j'étais avec des personnes que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était super chouette. Je vais commencer directement en ouvrant deux petits paquets qui étaient dans ma boîte aux lettres tout à l'heure, et juste après, je vous parle de ce roman, ce cosy mystery que j'ai eu le plaisir de découvrir et que j'ai beaucoup aimé. Tac, premier paquet. J'adore, il y a mon facteur colis qui m'écrit des petits saluts sur les paquets quand il me les dépose. Alors, j'ai passé une commande sur la boutique de Chloé Cress, qui est une illustratrice sur Instagram que j'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça très joli. Et donc là c'est un petit mot où elle me remercie pour ma commande. J'ai commandé des marque-pages. Non, j'en ai pas besoin, j'en ai énormément, c'est vrai. Mais ils étaient beaucoup trop beaux. Donc j'ai complètement craqué. Alors le premier, je vais l'enlever de là. Allez, vers la part. Le premier que je trouve vraiment magnifique, avec une phrase au dos. Écoute ton intuition, c'est la petite voix de ton cœur. Et le petit cordon. Cette illustration est absolument canon, je suis complètement fan. Donc en fait c'est toute une série de marque-pages du même genre. Je pense que mon enveloppe a été un peu malmenée par le circuit de la poste parce qu'ils sont un petit peu abîmés, un peu pliés en fait. Genre ça m'énerve. Tac. Avec une autre phrase. La beauté est partout mais surtout en toi. Toujours un petit pompon tout mignon. En fait, ils sont tous pliés de la même façon. Donc vraiment, je pense que mon enveloppe a été malmenée. Je vais essayer de les glisser sous un dictionnaire. Ah, ça m'énerve qu'ils soient abîmés comme ça. Bref. Et celui-ci. Tu es ici pour vivre ta plus belle vie. Avec un petit pompon jaune. Ils sont vraiment beaux. Voilà, c'était la petite commande qui me fait grandement plaisir. Il va juste falloir que j'arrive à... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et pourtant, il y avait un carton pour les protéger. Mais... Ensuite, ah oui, elle et son chat. C'est un Charleston poche. Et en fait, il fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston. Et comme j'en fais partie, je vais le lire. Je vais vous lire la quatrième de coup. Alors, elle et son chat, c'est de Makoto Shinke et Naruki Nagakawa. Alors, ça a dit. C'était au début du printemps, par un jour de pluie. Ce jour-là, elle m'a recueilli. Depuis, je suis son chat à elle. Un chat au franc-parler, amoureux de sa maîtresse. Une chatte rêveuse abandonnée.
un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humains respectifs, ils finissent par entremêler leur vie. Dans ce magnifique récit choral, femmes et félins se lient d'amitié et s'entraident pour apprendre ensemble la beauté de la vie. Un tableau urbain poétique sur la fragilité de l'existence, son charme, la solitude et le jeu des apparences, porté par un style délicat et épuré. Voilà. Donc je vais lire ça, je ne sais pas quand, mais ça va se faire tout bientôt. Désolée, la lumière n'est pas fabuleuse. Tada! Alors, Ils étaient sept. Ils étaient sept, qui est un cozy mystery de Sei-Hei Lerner. C'est un tome 1 du club des amateurs de romans policiers. C'est édité chez Le Cherche Midi. On m'a proposé de le lire et j'ai évidemment accepté avec beaucoup de plaisir. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est hyper bien pensé, hyper bien fait. Pour l'histoire, on se retrouve avec Alicia. Alicia qui fait partie d'un club de lecture, mais ça lui correspond pas du tout. Les lectures abordées lui parlent pas et ça la gonfle. Et puis ils ont des règles hyper strictes qui sont établies. C'est interdit de boire son petit verre de vin tant qu'ils n'ont pas balayé toutes les questions concernant les ouvrages dont ils parlent. Bref, ça lui convient pas. Elle quitte ce club et elle décide de créer le sien. Son club de lecture, étant fan de romans policiers, ça sera forcément un club de lecture orienté romans policiers. Elle reçoit très vite des candidatures, elle fait le tri et hop, il y en a quelques-unes qui se dégagent du lot et ils se mettent très rapidement à former un groupe de 7 personnes qui sont particulièrement fans d'Agatha Christie, principalement. Et donc voilà, première rencontre de ce club qui se passe chez elle. Et alors c'est une rencontre typique Cozy Mystery, c'est-à-dire qu'il y a du thé, qu'il y a des choses à grignoter qui, toi en tant que lecteur, te mettent l'eau à la bouche. Et puis très vite, les choses dérapent. Et un de leurs membres du club manque de se faire écraser. Et puis très vite, un autre membre disparaît mystérieusement. Donc, quoi de mieux que des amateurs de romans policiers pour partir enquêter. Et voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment super. C'est rempli de mystères. C'est très bien fait. Les personnages de ce club ont tous un quelque chose, soit d'intrigant, soit d'attachant. Ils ont tous un petit truc un peu excentrique, bien propre à eux. Et en même temps, ça fait un groupe vraiment chouette, hyper hétérogène mais vraiment sympathique. Et puis l'enquête est vraiment, l'intrigue est top en fait. L'intrigue est vraiment top. C'est un très beau clin d'œil à Agatha Christie. Il y a pas mal de références à ses ouvrages, mais c'est hyper bien fait et ça spoile rien du tout. J'ai vraiment trouvé ça très bien réalisé et voilà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Ça ravira tous les amateurs de romans policiers et en particulier les fans d'Agatha Christie, vraiment. Et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir découvrir le prochain tome. Voilà. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez les Cozy Mystery, si vous aimez Agatha Christie. Alors clairement, il est fait pour vous. Voilà. Coucou! Je vous retrouve pour ouvrir 2 bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres. Je commence par ce petit papier qui nous vient des éditions Pocket. Alors, il s'agit de Monsieur Loverman de Bernardine Evaristo que je reçois dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023 dans la catégorie roman étranger. Je vous lis ça. À 74 ans,
On ne fait pas plus chic que Barrington Jedediah Walker. Élégant, fin les traits, connaissant son Shakespeare sur le bout des doigts, le dandy caribéen portant corbeau, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, s'il est toujours coureur de jupons, après 50 ans de mariage, Carmel ferme les yeux. Mais elle se trompe, car Barry, en vérité, n'a jamais séduit une autre femme. Ses soirées clandestines, c'est à Maurice qu'il les consacre, son amour de jeunesse, qui le supplie au crépuscule de leur vie de la terminer ensemble, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des conventions. Et ben voilà, je n'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui de ce roman. Je vais donc découvrir ça tout bientôt. Et puis ça me paraît pas mal, ma foi. Le petit mot pocket, comme d'habitude, qui se glisse dedans. Tac. Et enfin, la cube. À savoir que c'est la dernière cube que je vais recevoir puisque j'ai décidé de suspendre mon abonnement. De l'arrêter, en fait. Je compte pas juste le suspendre, je compte l'arrêter. Tout simplement parce que c'est quand même 20 € par mois. Et en fait, disons que je ressens pas le besoin. J'ai pas besoin, vu la quantité de livres que je reçois au quotidien, d'en recevoir un supplémentaire. J'aimais bien le principe de recevoir un livre choisi par un libraire selon ce qu'on demande. Et je trouve le concept super. Je trouve le concept super pour n'importe qui, n'importe quel lecteur. Mais moi, j'ai une bibliothèque tellement remplie de livres que je n'ai pas encore lus et j'en reçois tellement tout le temps que c'est plus adapté à moi et à mes besoins. Toujours le petit carton. Oh, trop chouette. Tac. Je dis trop chouette parce qu'il y a une pochette à livres dans celle-ci. Et elle est très jolie. Bah, je finis en beauté, c'est bien. Je suis contente. Elle est très belle cette pochette. J'aime beaucoup le tissu. Alors c'est un tissu fin, c'est pas du tout molletonné. J'aime bien moi les pochettes molletonnées parce qu'au moins ça protège vraiment bien les bouquins. Là c'est pas du tout molletonné, donc ça va pas protéger énormément les livres quand on les fourre dans son sac. Mais malgré tout, le tissu est vraiment très joli. Je suis plutôt contente. Je vous montre après. Le livre du mois, c'est celui-ci. Les refuges de Jérôme Loubry. Je n'ai encore jamais lu Jérôme Loubry. Je vous lis ça. C'est chez Le Livre de Poche. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? C'est mystérieux en tout cas. Ça donne envie. J'aime bien. Ça parle d'un thriller psychologique assez imprévisible, donc ça me donne super envie. Ah, trop cool. Moi, je suis contente. Je suis bien contente. Donc ça, c'est chouette. Tadam! Il y a le début du roman d'Henri Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore, publié chez XO. Je suis contente, mais en même temps, c'est toujours hyper frustrant. On n'a que le début et en fait, ben voilà, on n'a qu'une envie après, c'est évidemment de courir l'acheter. C'est un peu le but. Mais c'est cool, je suis contente. Le petit mot du libraire. Ma libraire s'appelle Myrtille. Bonjour Pascal, voici une enquête un peu ordinaire qui débute en Normandie, puis sur une petite île où le temps semble s'être arrêté. Un roman passionnant où chaque affaire en cache une autre.
Où est la vérité? Et qu'est-ce qu'on appelle les refuges? Bonne lecture. Merci Myrtille. Ouais, un crayon. Joli. Bah franchement, j'aime beaucoup le contenu de cette cube ce mois-ci. Il y a du thé d'une marque en plus que je ne connais pas, donc c'est cool. Au moins, je vais découvrir. Le marque-page de la cube de ce mois-ci, mon Dieu que c'est beau! Ces aurores boréales! C'est magnifique. C'est trop beau. Oh, très très beau ça! La magnifique carte là. Oh, trop chouette. Pour le roman d'Henri Lovenbruch. Trop cool. Elle est trop belle. Et la préface. Il me tente bien ce nouveau polar de Henri Lovenbruch là. Ça me tente carrément. Je vais vous lire de quoi ça parle ce roman d'Henri Lovenbruch. 1925. À Blackmore, une île coupée du monde entre Jersey et Guernesey, on adore faire tourner les tables et voir des fantômes dans les couloirs des vieilles demeures. Mais on disparaît aussi. Comme si une force obscure régnait sur l'île. Pour un riche lord anglais dont la petite fille reste introuvable, la solution s'appelle Louise Chapelle, une Française de 23 ans, première femme diplômée en criminologie. Aux côtés d'un enquêteur local féru du spiritisme, Edward Pierce, la voilà confrontée à des crimes insolubles et d'étranges manifestations surnaturelles. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable et attachant devra démêler le vrai du faux dans un huis clos infernal. Trop chouette. Et en plus, c'est écrit un thriller so-british dans la lignée d'Arthur Conan Doyle et d'Agatha Christie, écrit de main de maître par Henri Lovenbruch. Ça donne trop envie. Trop chouette. Bon, je crois que je vais bientôt me le procurer. Bon bah c'est super. Je finis en beauté avec cette cube qui m'a enchantée. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Je viens aujourd'hui vous parler d'un ouvrage que j'ai découvert grâce aux éditions Le Duquesneau et particulièrement grâce à mon aventure de gardienne Le Duquesneau. Ça s'appelle La science des miracles et c'est écrit par Anna Sandrea. Et c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Miracle. Par miracle, on parle des choses du quotidien qui peuvent l'égayer, qui peuvent nous enchanter, qui peuvent rendre nos journées plus douces, plus agréables. Donc ce sont des ressentis, ce sont des rencontres, ce sont des synchronicités, ou que sais-je. Dans cet ouvrage, l'autrice nous parle beaucoup de la loi de l'attraction, que elle parle de précipitation. Mais c'est la même chose d'après ce que j'en ai compris. Et ça se concrétise surtout grâce au pouvoir et à la force de l'intention. Et c'est top de pouvoir lire des choses là-dessus parce que c'est des choses auxquelles je crois. Et donc de mettre des mots là-dessus, je trouve ça hyper chouette. Elle nous explique aussi, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je pratique, pas énormément parce que je me sens maladroite systématiquement, mais elle nous explique, elle nous donne des pistes pour pouvoir formuler des demandes. À l'univers, à nos anges, ou à, voilà, ça dépend comment on le nomme, mais elle donne des pistes par rapport à ça et elle nous explique comment formuler des demandes. J'ai trouvé ça hyper chouette. Et au-delà de ça, elle nous parle aussi pas mal, beaucoup, de toutes les choses qui nous limitent, qui nous brident, comme la peur par exemple. Et donc ces choses qui nous limitent et qui nous empêchent de pouvoir nous connecter davantage à notre intuition. Donc il y a la peur, mais il y a toutes nos croyances, toutes nos limitations, ces espèces d'auto-sabotage comme ça qui font notre part d'ombre, grosso modo.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, j'ai trouvé que le ton était bienveillant, j'ai trouvé que c'était un guide hyper complet. En fait, on nous invite à nous faire confiance, à nous écouter, et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, donc voilà, il faut, au-delà de nous écouter, elle nous invite aussi à accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on a justement cette part d'ombre, et qu'il faut faire avec. Et voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il y a des exercices. Alors, je les ai pas encore testés, mais il y a des petits exercices comme ça, des petits rituels qu'on peut mettre en place pour chaque partie du livre. Dont, voilà, quand elle nous parle de la peur, elle nous explique, elle nous donne un petit exercice à faire enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa, la façon dont c'est fait. Il y a aussi des anecdotes, ou en tout cas des témoignages de rencontres qu'elle a vécues, ou en tout cas des témoignages de personnes qu'elle a rencontrées et qui appuient à chaque fois son propos. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa aussi. Enfin voilà, grosso modo, c'est un guide que j'ai trouvé très complet, très bien fait, et, euh, et je vais peut-être le glisser sur ma table de chevet pour pouvoir le ressortir de temps en temps, parce qu'une petite piqûre de rappel sur certaines choses, ça fait pas de mal. Voilà, je reviens pour ouvrir des petites choses avec vous. Tada! Alors, le premier, ça nous vient des éditions L'Archipel. J'avais carrément oublié. Ah, c'est trop cool! Ah, c'est trop bien. J'avais oublié que ça sortait bientôt. Le nouveau Christelle Duchamp. L'île des souvenirs. Elle est chouette cette couverture. Ah ouais, trop cool. Je suis contente. Alors, je vous lis. Delphine, 22 ans, est étudiante à Lyon. Issue d'une famille bourgeoise, elle tente de s'affranchir de son éducation en écumant bars et boîtes de nuit. Au cours d'une soirée, elle suit une ombre mystérieuse jusqu'à sa voiture. Quand elle se réveille dans une maison abandonnée, elle est menottée à un radiateur, bientôt rejointe par une autre prisonnière. L'enquête confiée à la crime n'avance pas assez vite aux yeux de l'opinion. Sous pression, le capitaine Romain Mandier accepte l'aide d'un profileur et d'une psychotraumatologue. Qui est cet homme en noir qui hante les souvenirs confus des captives? Pourra-t-on exhumer de sa mémoire les fragments qui mèneront au coupable? Une fois de plus, Christelle Duchamp surprend par une intrigue des plus originales et un épilogue aussi glaçant que retors. Ouh, trop cool! Ah yeah, je suis trop contente. C'est vraiment trop cool. Je le rajoute à mon planning de lecture. Oh, de mars, mon Dieu, il y a le Quai du Polar qui arrive bientôt, du coup j'ai envie de me glisser pas mal de lectures par rapport à ça, mais des lectures hors service presse, et ça commence à devenir un peu serré. Bref, celui-ci, je ne sais pas d'où ça vient. Ah ouais, bah ouais, j'écoute les signes. J'ai été coupée, on sonnait à la porte. Bref, j'écoute les signes, je disais. Alors j'écoute les signes, c'est également un ouvrage que j'ai découvert cette année grâce à Le Duquesneau dans le cadre de mon aventure de gardienne Le Duquesneau, encore une fois. Et c'est assez marrant parce que ça rejoint quand même pas mal l'ouvrage de Anna Sandrea. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, on nous parle aussi beaucoup de synchronicité, de pouvoir d'attraction, pouvoir de l'intention, tout ça. Je vais vous lire la 4e de couve. Alors, écouter les signes, c'est savoir décoder les synchronicités, mais aussi percevoir les faits du quotidien et comprendre le sens de certaines situations. Grâce à notre experte de l'intuition, Géraldine Prévost-Gigant, apprenez l'art de l'accueil, comprenez que tout est une histoire de 6e sens et recevez les messages du monde invisible. Grâce à ce petit guide, découvrez qui vous envoie ces signes, une personne qui vous est chère et qui veille sur vous, vos guides, ou peut-être s'agit-il d'un enseignement de l'existence. Comment remarquer et décrypter les signes que la vie vous envoie, et comment ces messages deviennent des cadeaux dans votre quotidien. Ouvrez les yeux, de merveilleux signes n'attendent que vous pour être remarqués. Alors c'est vrai que
les signes c'est beau, mais encore faut-il être réceptif et ouvrir les yeux pour les repérer. J'avais beaucoup aimé cet ouvrage qui était complexe dans le sens où lire tout ça d'une traite c'était quasiment impossible, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'au début elle nous explique justement les différences entre toutes les manifestations, tous les signes. Donc genre la différence, elle nous explique ce que c'est que le hasard, l'inattendu, la coïncidence, les signes, les synchronicités et tout ça, c'est pas la même chose. J'ai pas tout retenu parce que c'est dense. Cet ouvrage est vraiment dense et pourtant il est tout petit. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de cet ouvrage. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai que ça rejoint quand même assez finalement la science des miracles. Ça se complète en fait finalement. Voilà, c'est quelque chose, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose à laquelle je suis très réceptive. Donc j'avais vraiment trouvé ça très intéressant. Voilà, sur ce, je vous abandonne et je reviens peut-être d'ici la fin de la semaine. Coucou! On est samedi matin. Je reviens de la boîte aux lettres. Je suis bien contente. Bon, je sais ce que c'est parce que je me suis fait spoiler par les copines. Je suis ravie. Je me suis munie de mes ciseaux. C'est un colis qui nous vient de chez Charleston. Alors... Ta-da-da! Je suis trop contente. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Ouh. Je m'étais fait spoiler, mais pas complètement, parce que j'ai un peu fui Instagram ces derniers jours pour ne pas savoir ce qu'il y avait dedans. Ta-da-da! Oh, il y a un petit mot derrière. Oh, il y a un petit mot derrière qui est imprimé, hein. Ne nous emballons pas. Le dernier sommeil de l'ours, c'est le nouveau roman de Sophie Jomain. À vous que j'emmène en Alaska, voyez comme vos racines sont profondes, qu'importe d'où vous venez et toujours, aimez-vous. Oh oui, c'est vrai. J'adore. J'adore cette couverture, soit dit en passant. J'adore. Bravo Charleston. Une jolie carte postale. C'est beau ce décor. Qu'est-ce donc? Une sorte d'attrape-rêve. Ah, génial. Ouais, un attrape-rêve. Trop cool! Tout plein de plumes. Trop chouette! Trop chouette. Vraiment trop, trop chouette. J'adore. Je vais trouver un endroit. Ah, j'adore! J'adore leur carnet. Donc ça, c'est un carnet, le papier fait de la résistance qui est... comment on peut dire ça? Bref, qui est en association, grosso modo. C'est une... Je suis vraiment mal foutue enfin, je sais pas du tout en parler convenablement, mais le papier fait de la résistance, ils sont associés, grosso modo, à Charleston, le Duc et tout ça. Et quand ils font des colis, ces derniers temps, il y a toujours un carnet associé à la box qu'ils envoient et j'adore. Déjà, c'est très beau comme couverture. Je suis fan. Et puis en fait, c'est hyper bien fait. Genre, c'est un carnet où les pages sont blanches. Tac. Mais il y a le petit papier à ligne. J'adore. Je suis complètement fan de leur petit carnet. Bref, je crois qu'on l'a compris. Oh, comme c'est beau!
Oh là là. Cette lumière changeante là. Vous ne voyez pas grand chose. C'est canon. C'est un pins ours. Alors je sais pas si on va bien voir, non on voit rien du tout. Oh, je ferai des plans. Je vais faire des plans de cette box de l'autre côté pour que vous voyez vraiment tout ce que ça contient, c'est magnifique. C'est un ours avec un paysage dedans, des montagnes, un ciel étoilé avec une petite lune, c'est magnifique. Oh là là, j'adore, j'adore. Ça irait bien là-dessus d'ailleurs. Bon. Et enfin quand même, parlons-en. Le dernier sommeil de l'ours, donc qui est donc le dernier ouvrage, le nouveau bébé de Sophie Jomain, avec le marque-page associé, des petits mots des lectrices. Fanny de Lisez en moi dit que c'est un vrai cocon dans lequel j'aurais pu rester bien plus longtemps. Trop cool! La petite dédicace qui va bien. Et d'autres mots des copines lectrices 2023 par ici. Sophie Jomain m'a touchée en plein cœur avec ce roman plus émouvant que jamais, que je ne suis pas près d'oublier. C'était encore Fanny qui disait ça. Manon, Sophie Jomain a le don de nous conter des histoires réalistes, humaines, difficiles, mais emplies d'espoir. C'est vrai, elle est douée. Elle est très douée. Au cœur de cette nature sauvage qui invite le lecteur à la contemplation, Abby et Emma nous apportent une parenthèse hors du temps et des sentiers battus. C'est Vie de Livre qui a dit ça. Bon, trop cool. Je vous lis. Allez, soyons fous. Abigail Lomprey n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. L'île du Prince de Galles est belle, brute et sauvage, mais elle la fuite à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour. Pierre est mort, et elle sait que son devoir est de ramener en France la seule famille qui lui reste, qu'importe leurs désaccords passés. Sans son mari, son roc, son compagnon de toujours, Emma n'est plus capable de vivre seule dans un endroit aussi hostile et isolé, mais jamais elle ne quittera son île. Convaincre Abby que sa vie est ici, sur la terre de son enfance, serait la seule solution. Au fil des jours s'engage un combat de volonté, mais naissent aussi l'espoir et de timides rapprochements entre Abby et Emma. Sauront-elles se pardonner toutes ces années perdues? Hymne à la nature, le dernier sommeil de l'ours explore avec tendresse la relation d'une mère et de sa fille, au cœur des paysages époustouflants de l'Alaska. Voilà, le nouveau roman de Sophie Jomain, j'ai trop hâte. J'adore l'écriture de Sophie Jomain et je sais d'avance que je serai touchée par ce nouveau bébé. Bref, voilà, waouh, cette box, incroyable. Je trouve que tout est génial. Je vais vous faire quelques plans de l'autre côté pour vous la présenter un peu mieux que ce que j'ai fait là. Et puis sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon dimanche et plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.